Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons comme invité de la rédaction M. Moussa Ba. Il est le secrétaire général du mouvement politique And Soppi Thiès AST. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour M. Alassane Bengalou. Merci de m'avoir invité à travers votre site mbirm.com et que je magnifie au passage votre travail. Pas plus tard, hier, j'ai suivi un de vos reportages via votre ligne mbirm.com. Un reportage fait au marché Khelcom de Sirézan qui nous concerne parce que j'habite ce quartier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui explique exactement, ce qui justifie votre candidature? Vous me permettez d'abord, si vous voulez, de nous présenter notre président, qui s'appelle Madiakhaté Niang Di Demba Niang, lui qui est inspecteur du Trésor et qui est aussi notre leader, notre président du mouvement, qui a eu l'idée depuis, ça fait maintenant 1 an et quelques mois. Donc c'est parti d'un constat. Bientôt la mairie qui nous concerne Thiès aura 10 ans et que vraiment on n'a pas senti son existence à travers nos quartiers, surtout le quartier nous concernant, Cité Zamor, et à travers les quartiers qu'on a eu à faire, parce qu'on a eu à faire des tournées dans les quartiers Diamaguène, Darussalam, en tout cas les quartiers concernant Thiès. Et c'est toujours le même langage, on ne sent pas l'existence de cette mairie, en tout cas de cette municipalité. C'est parti de ce constat que notre leader Madiakhaté Niang Di Demba Niang a échangé l'idée avec nous et on l'a mûri ensemble. Et que vraiment nous nous sommes dit que nous allons cesser d'être spectateurs et être des acteurs. Et que nous, si on avait par exemple notre voix, on allait emprunter cette voie. Donc on voit que la politique est la meilleure voie pour en tout cas répondre à nos attentes et atteindre nos objectifs par rapport à notre population qui nous concerne. Alors, donc vous briguez le fauteuil de maire avec votre mouvement, avec M. Niang. Qu'est-ce que vous allez apporter comme nouveauté aux populations? Sur quoi vous allez insister pour gagner ce fauteuil? Merci beaucoup. On va insister, comme notre mouvement, c'est And Soppi Thiès. And Soppi, c'est une appellation Wolof, mais qui englobe beaucoup de choses. Parce que Soppi, c'est changement. Donc c'est certainement une alternative. D'abord, alternative générationnelle, parce que nous sommes jeunes, nous avons fait notre crise scolaire dans la localité, et que nous nous sommes dit que maintenant nous allons rendre la monnaie, en apportant des changements. Par rapport à quoi la gestion de proximité, parce qu'on sait que la municipalité, c'est c'est la décentralisation, c'est-à-dire c'est des compétences transférées. On peut dire même 9 compétences transférées, et ces 9 compétences transférées, on dit que vraiment la mairie, sa gestion, pour nous, en tout cas ça reste. En tout cas la population ne sent pas exactement l'existence de cette mairie. Donc sous quel angle? L'aspect social, assainissement, éducation, épanouissement. Pour ne citer que cela, parce qu'on a fait un diagnostic et on nous dit que vraiment on ne sent pas l'existence de la mairie. Quand nous avons demandé la mairie Thiès, on nous dit que nous, notre mairie c'est la mairie Thiès-Ville. Donc ça veut dire que la population ne sent pas l'existence de cette mairie. Et que nous nous sommes dit que vraiment on va apporter des changements par rapport à la gestion de cette municipalité Thiès qui nous concerne et que la population ne la sent pas. On va apporter des changements au niveau social, c'est-à-dire la demande sociale, on va répondre à cette demande sociale. Monsieur, vous avez parlé de demande sociale. C'est un terme qui est en vogue, mais qui est assez insaisissable parce que simplement la demande sociale est grandissante, elle est énorme. Est-ce que vous aurez les moyens de gérer cette demande sociale, de bien répondre à la demande des populations? Mais nous on a l'habitude, parce que notre leader Demba Niang, c'est un homme de vision, un homme social, un homme de valeur qui a toujours œuvré dans le social. Donc on peut dire que jusqu'ici on a fait de la politique sociale, parce qu'on a tant organisé des associations, à aspect social, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements. Maintenant, nous sommes dit que maintenant il est temps qu'on emprunte la voie politique pour atteindre beaucoup plus de cibles. Donc, ça veut dire par rapport à la population thiessoise. Plus tard hier, des membres, nos membres encore habitants de Darussalam nous disent qu'ils ont des problèmes d'assainissement. C'est-à-dire qu'ils déversent l'eau dans les rues et tout. Donc là, nous nous sommes dit que vraiment on va essayer d'apporter des changements. En quoi faisant? Déjà, c'est un processus. Nous sommes en train de faire des diagnostics, de demander les populations exactement pourquoi ces problèmes. On dit que ces problèmes par exemple, n'ont pas des puisards, ils sont déjà habités, ensuite on fait le lotissement, problème de lotissement, et ainsi de suite. Il y a pas mal de problèmes. Mais nous sommes en train d'étudier les solutions. Je vous ai dit que c'est un processus. Nous sommes en train d'étudier ça pour apporter des solutions. Une fois, Inch'Allah, notre objectif atteint, on apportera des changements là-dessus. Mais c'est un processus. Et ce processus-là n'est pas encore à son terme. À son terme. Voilà, c'est ça.
les élections locales, ce sera en juin 2019. En juin 2019, votre mouvement AST aura peut-être juste 2 ans. Est-ce que vous ne serez pas trop jeune pour votre ambition d'être à la tête de la mairie de TSS? Donc, exactement, nous sommes en train de faire le travail. Vous direz que notre mouvement donc, a 1 an et quelques mois. Et que depuis lors, nous sommes en train de faire le travail de massification en faisant des visites de proximité, en trouvant des répondants dans nos différents quartiers, plus d'une vingtaine de quartiers donc, de TSS. Pratiquement, on a eu à sillonner plus de la moitié des quartiers donc, de TSS. Et donc, dans chaque quartier, on rencontre des mouvements de femmes, des associations de jeunes. On a eu à faire pas mal d'activités. Donc, il y a des activités de parrainage, parce que maintenant, on commence à nous connaître et on nous interpelle par-ci par-là, parce qu'on connaît notre leader qui a toujours œuvré dans le social. Et que nous allons, Inch'Allah, proposer du concret pour répondre aux attentes donc, de nos populations. Donc jusqu'à présent, nous sommes en train de faire donc, le travail de massification. Ce qui est en vogue de nos jours, c'est les groupes WhatsApp. Nous avons même installé un groupe WhatsApp où il y a plus de centaines de jeunes et de femmes. À chaque fois, donc, on anime des débats. Par exemple, on a adopté récemment un concept 2 semaines, un quartier. On a eu à finir avec ces régions, nous avons entamé avec Darussalam. Et on continue donc le travail de massification à travers donc, notre comité de pilotage qui est mis sur pied. M. Moussaba, merci donc d'être passé à Mbirmi.com. Mesdames, Messieurs, à vous aussi, merci d'avoir suivi l'invité de la rédaction. À très bientôt.